du Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être encore à ses pieds en cette journée. Et nous voulons vous souhaiter une chaleureuse bonne année 2018. C'est toujours pour nous un honneur, un privilège de nous asseoir au pied du Seigneur pour honorer sa parole et répondre lui à son appel. Ouais, c'est vraiment une chaleureuse année de se retrouver encore à la fin de cette année 2017 pour vous accompagner toujours dans la parole. Et merci d'avoir été ferme au nom de notre Éternel des armées. Vous avez été toujours dans votre foi, dans votre persévérance dans la foi, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un très grand effort que vous avez accompli au courant de cette année. Ne pas lâcher ce que vous avez commencé au début de 2017. Vous devez accompagner cela dans la nouvelle année 2018. C'est vraiment un très important capital pour la vie des enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des décisions. Les décisions pour 2018. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une décision? Si nous nous en tenons à la définition du dictionnaire, la décision c'est une action de décider après délibération. Ça peut aussi être un acte par lequel une autorité prend parti après un examen. Donc ici aujourd'hui nous voulons parler de la décision qu'on peut prendre. Vous savez, généralement, dans une année, tout au long d'une année, on vit des succès, on vit des difficultés, on vit des épreuves, on vit aussi des échecs. Mais au-delà de toutes ces choses, lorsqu'on parvient en fin d'année, tout le monde essaie de faire un bilan. Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de bilan, mais nous voulons parler des décisions que nous allons prendre pour l'année nouvelle. Et les décisions, généralement, sont importantes parce que c'est elles qui vont être comme la lumière pour nous pendant l'année, pendant notre marche. Et c'est au travers de ces décisions-là qu'en fin d'année, nous saurons si nous avons atteint nos objectifs pour l'année ou pas. Et c'est important parce que si tu as pris les bonnes décisions et que tu as mis sur pied un bon calendrier de marche, tu as mis des bons objectifs, même si tu n'atteins pas à 100% tes objectifs, c'est sûr que tu vas atteindre au moins à quelques pourcentages près ce qui est bien pour toi. C'est pour ça que nous voulons parler des décisions. Ouais, il faut vraiment savoir comment prendre les décisions. C'est vraiment très capital. Avant de prendre toute une décision là, il y a les étapes à suivre pour atteindre les décisions. Il y a les étapes où vous pouvez analyser, faire une introspection à vous, ne pas accepter quelque chose, une décision là directement sans avoir pris les analyses, toutes les étapes là avant et mettre votre Éternel des armées au-dedans de toute décision que vous allez apprendre. Après analyse par étape de prière, toutes choses que vous allez faire, il y a toujours des étapes à suivre pour atteindre votre but de décision en vous. Il y a analyse, d'autres choses là, introspection entre vous, et puis atteindre votre phase de décision en implorant le nom de votre Éternel des armées avant de prendre toute décision. C'est vraiment très important à mon vie. Gloire à Dieu. Donc nous allons parler de décision. J'aimerais que nous puissions voir la marche d'un serviteur de Dieu, parce que nous avons tendance à voir les choses toujours d'une façon spirituelle parce que Dieu est esprit. Mais nous sommes sur la terre et en tant qu'humains sur la terre, nous faisons face à plusieurs défis. C'est pour ça que on va parler des choses spirituelles, mais on va parler aussi des choses physiques. Donc, les décisions sur le plan spirituel, les décisions sur le plan de la famille, les décisions sur le plan charnel, les décisions sur le plan du travail, les décisions sur le plan de l'école, toutes ces décisions-là, nous allons voir au travers de la vie de Néhémie comment les décisions ont influencé son parcours de vie. Pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Néhémie au chapitre 1. Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1, nous allons lire ensemble et nous pourrons comprendre plusieurs choses tout au long de la lecture. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Il est écrit:
Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble. Excusez-moi. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je prie devant le Dieu des cieux. Je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, et là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Fait que nous rencontrons ici un Néhémie qui est dans une situation bizarre. Son peuple vient de vivre une désolation. On lui a donné le rapport de ce qui se passe à Israël et son cœur est abattu. Et là, la première réaction, c'est qu'il a pleuré. Nous pleurons tous quand nous sommes face à des difficultés, à des problèmes. Mais il ne s'est pas arrêté aux pleurs. La deuxième réaction qu'il a eue, c'est qu'il a pleuré et il s'est mis dans le jeûne. Et il a invoqué l'Éternel. Fait que en ce début d'année, mon encouragement pour toi, ma première chose que je te demande de faire après avoir fait les bilans, après avoir pleuré pour les situations choquantes, blessantes que tu as eues, la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de voir recours au jeûne et à la prière, aller devant Dieu, confesser là, parce que quand nous lisons, nous voyons que Jérémie a confessé son péché à Dieu. Donc il a premièrement confessé son péché et après il a pleuré, il a intercédé. À la fin de sa prière, on nous donne sa position. Il était échanson du roi. C'est vraiment très important dans votre vie. Parfois, certains font des analyses dans votre vie. Ce n'est pas une façon de pleurer, mais c'est une façon de faire une introspection à vous qui vous fait pleurer des décisions que vous avez à prendre dans votre vie. Implorez toujours l'Éternel dans les jeûnes si la décision est trop forte à prendre pour vous. Allez même dans les jeûnes de prière. L'Éternel montre toujours les voies à prendre, quelles que soient les décisions de vos projets que vous avez dans votre vie, dans vos choix, quels que soient d'autres projets après votre analyse. Malgré tout, vous devez recourir aux gens, mais mettez la foi toujours en l'Éternel des armées. Malgré tout, vous avez des conseils à vos côtés là. Parfois, des conseils aussi peuvent vous induire à une erreur, parfois dans une décision. Mais le plus important est de mettre votre foi en Dieu et implorer lui. Vous aurez une réponse à vos vies, dans vos choix que vous allez faire. Et par là, vous allez prospérer et vous allez toujours aller de l'avant. Et sans reculer de gloire en gloire par le nom de notre Éternel des armées. Merci. Alléluia. C'est vrai que c'est vraiment important de mettre Dieu à la première place. Et nous voyons que quand nous allons continuer à lecture, nous allons comprendre autre chose. Essayons de continuer. Allons maintenant dans le livre de Néhémie chapitre 2.
une autre chose va se passer. Néhémie chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de la champagne pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres quand la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Voilà, après que Néhémie ait prié devant Dieu, s'est repenti, son cœur était toujours chagriné. Et ce qui se passe, c'est que comme il est chanson du roi, en servant le roi remarque que quelque chose ne va pas dans la vie de Néhémie et il lui demande pourquoi es-tu chagriné, et c'est là qu'il pose son problème. Moi je vois au roi ici la symbolique de Dieu. Quand tu vas devant Dieu, tu pleures, tu jeûnes, ça ne s'arrête pas seulement aux pleurs et aux jeûnes. Après, Dieu va te demander qu'est-ce que tu veux, parce que Néhémie aurait pu pleurer, jeûner, ça serait passé là. Néhémie est allé devant le roi. Le roi, il a posé son problème. Les ruines de mon pays où mes pères sont, la ville est détruite. Si tu le permets, roi, j'aimerais aller reconstruire. Donc, après avoir pleuré, gêné sur ta situation, ce n'est pas tout. Il faut que tu fasses une demande à Dieu. Seigneur, j'aimerais que cette année soit une année de gloire. J'aimerais que cette année soit une année de bénédiction. J'aimerais réussir à mes examens. J'aimerais réussir, j'aimerais me marier. J'aimerais avoir la paix. J'aimerais avoir la santé. J'aimerais, tu dois pouvoir dire cela par tes propres paroles. C'est quand Néhémie a dit cela que le roi lui a mis à sa disposition toutes les choses dont il avait besoin. Vraiment, vraiment, ça nous inspire beaucoup de choses là. Il faut toujours recourir à un roi des rois qui est l'Éternel des armées à toute décision. Et vous allez trouver beaucoup de solutions dans vos projets, des décisions qui vous semblent un peu briller dans vos vies. Vous allez trouver des solutions par-ci, par-là, par tout ce que vous avez besoin. Mais maintenant, dans les projets que tu as besoin, tu vas trouver quel chemin à suivre. Vous avez plusieurs portes à suivre, mais il n'y a qu'une seule porte que vous devez entrer. Par exemple, il y a deux portes, vous devez choisir qu'une seule porte. C'est ça la prise de décision. Lorsque vous mettez l'Éternel des armées au devant de toutes choses là, et vous verrez vraiment la bonne direction à suivre pour votre décision que vous êtes en train de tâtonner, ni chaud ni froid. Il faut implorer Dieu et vous verrez une solution qui va vous donner. Vous avez déjà fait votre analyse pour tout ce que vous êtes en train de faire, tout cela. Il reste que votre prise de décision, mais avant de prendre ta décision là, implore à Dieu d'abord, fléchis tes genoux et Dieu va te donner la dernière clé pour ouvrir la porte et entrer dans ta décision pour avoir plein de bonheur au devant de toi. C'est vraiment très important. Il ne faut pas prendre n'importe quelle. On risque de te donner la clé d'une mauvaise porte et aller ouvrir et rencontrer des difficultés dans ta décision que tu veux prendre, dans ton projet, tout cela. Il faut savoir choisir la bonne clé et savoir quelle clé que l'Éternel des armées va te donner. Il faut savoir cela, vraiment implorer. Quelqu'un d'autre peut te donner une mauvaise clé et aller ouvrir et rencontrer des difficultés, beaucoup de choses dans ta décision et tu risques de revenir encore à toi pour inconspecter ta décision que tu avais prise. C'est vraiment trop mal à revenir encore en arrière. Mais c'est encourageant quand même, mais il faut savoir toujours implorer ton Dieu et aller toujours de l'avant.
C'est vraiment important dans vos vies pour que tu aies les bonnes clés pour ouvrir la bonne porte et avoir plein de bonheur dans ta route, sur ton chemin, et pour progresser et aller toujours dans le bonheur avec notre Éternel qui va t'accompagner. Même si tu prends la bonne décision, dans ta route de ta décision là, il y aura toujours des directives que notre Éternel va te donner. Si tu abandonnes l'Éternel des armées, il peut y avoir un obstacle qui allait venir dans tes décisions. Si tu n'es pas en Dieu, et tu risques de se trouver dans cet obstacle dans ta décision. Mais l'Éternel, il faut toujours l'accompagner comme ton conseiller, ton premier conseiller à ton côté. Dans ta bonne décision, il a donné. Il y a aussi une directive. Dans une décision où on suit toujours, il y a toujours des directives qu'on doit mettre en pratique. C'est vraiment important de ne pas dérouter ces directives. C'est vraiment très important lorsque on prend une décision et qui est bonne dans le nom de notre Éternel des armées. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Fait que nous voyons donc Néhémie qui prend la décision et donne un calendrier au roi. Vous voyez, après qu'il ait eu à cœur, il a prié devant Dieu, il a consulté Dieu. Il est maintenant, il a commencé la première action, c'était de aller rencontrer le roi. La deuxième action, c'est maintenant prendre les lettres du roi et commencer les activités qu'il aimerait faire, c'est-à-dire réparer la muraille de Jérusalem. Alléluia. Et c'est là que tout se passe. Et c'est souvent là que les gens échouent. Parce que lorsque tu as consulté l'Éternel, Dieu t'a donné son aval, il t'a donné, tu as présenté le plan à Dieu, Dieu est d'accord pour la marche. Ce n'est pas tout. Il va falloir maintenant que tu travailles au-delà de la décision que tu prends, au-delà de la manière dont les choses se passent, au-delà de la manière dont les choses se déroulent. Il va falloir que tu marches selon le Seigneur. Il va falloir que tu fasses les choses selon le Seigneur. Il va falloir que tu obéisses à Dieu. Et pendant ta marche, tu vas rencontrer des difficultés. Les gens pensent souvent que parce que Dieu est avec nous, on ne rencontre pas les difficultés. Dieu était avec Jésus. Jésus avait des gens qui le persécutaient. Jésus avait des pharisiens qui venaient essayer d'introduire des fausses doctrines. Même parmi ses disciples, il y avait des gens qui avaient des manières de penser qui étaient différentes de lui. Vous voyez, il avait le plan de Dieu. Il avait sa feuille de route, son plan par rapport à ces 3 années de ministère. Il savait quoi il devait faire, où il devait faire, quand il devait faire, parce qu'il consultait constamment l'Éternel. Mais malgré cela, il y avait dans son groupe, puisque tout le monde n'avait pas sa tête, dans son groupe, les gens marchaient avec leurs propres pensées. D'autres pensaient qu'il va être un roi physique, d'autres pensaient qu'il est seulement un grand prophète. Chacun avait sa pensée avec Jésus, mais Jésus avait une feuille de route qu'il devait garder. Allons-y voir un peu avec Jérémie, avec Néhémie, comment les choses se passent. Au chapitre 3, il est écrit: Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Ivri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Il la couvrit et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté de travailla aux réparations Méramot, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté de travailla Machoulam, fils de Béria. Alléluia. Nous voyons un travail vraiment de grande haleine ici. À côté de verset 10, travailla vis-à-vis de sa maison Daja, fils de Arumak, et à côté de lui travailla Atouch, fils d'Ashtabnia. C'est ainsi de suite comme ça. Lorsque nous continuons à l'étude, on se rend compte que les travaux étaient vraiment, tout le monde s'était mis à l'œuvre dans le plan de Jérémie. Le plan de Jérémie n'était pas lui seul, c'était vraiment tout le peuple d'Israël qui s'est mis en action avec lui pour faire avancer les travaux. Mais pendant qu'ils sont en train d'avancer, quelque chose va se passer. Ils vont commencer à rencontrer des obstacles. Les premiers obstacles commencent. Chapitre 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samuel: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient
captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Voilà des gens qui se sont mis au travail. Il y a eu une décision et ils se sont mis au travail. Mais à côté d'eux, il y a des décourageurs. Il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'ils pourront bâtir. Et ça, ils ne vont pas seulement s'arrêter. S'ils pouvaient seulement s'arrêter à dire est-ce qu'ils vont bâtir, ils vont maintenant commencer la persécution. Au chapitre 5, il envoie les gens dire non, au chapitre 5, c'est le peuple même qui commence à voir déjà à se plaindre. Tu vois, on est dans un programme, on avance, on bâtit, on avance, on rebâtit. Le peuple commence à se plaindre à cause des autres enfants. Donc au milieu d'eux, il y avait d'autres qui exploitaient les autres, qui vendaient leurs enfants. Il y avait tout un des abominations qui se passaient. Et là, le peuple va d'abord aller se plaindre chez Jérémie. Et Jérémie va gronder ceux-là qui posent des mauvaises actions. Si vous lisez le chapitre 5, je ne voudrais pas tout lire. Je peux vous lire. Verset 6. Je fus très irrité lorsque j'ai entendu leur plainte et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères et j'assemblais autour d'eux une grande foule. Ça c'est juste une plainte. Il y a plusieurs plaintes. Ils exploitaient leurs frères, ils vendaient les enfants. Pendant que Jérémie a le plan de Dieu que rebâtissons notre ville qui est en ruine, c'est le peuple est dans toutes sortes de démagogie, toutes sortes de désordres. Ils vivent dans n'importe quoi. La crainte de Dieu, ils se sont éloignés. Fait que la première plainte de Jérémie ici, ce serait d'abord de rétablir l'ordre au milieu des enfants d'Israël, de rétablir les choses, de rétablir, d'enlever la... Donc, pendant que tu vas marcher dans cette année 2018, il va falloir que tu ôtes les choses qui ne sont pas de Dieu dans ta vie, au milieu de toi et hors de toi, afin que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu continue à se manifester dans ta vie. Parce que si tu continues cette année avec les mauvaises habitudes de l'année passée, le mensonge de l'année passée, le vol de l'année passée, les mauvaises actions de l'année passée, crois-moi, tu vas avoir une année semblable à 2017. Si après avoir pris les décisions, tu te mets au travail, mais tu travailles aussi l'intérieur de toi en notant toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu, assurément, tu es en train d'aller vers la victoire. Alléluia. Et pendant qu'ils avancent comme ça, au chapitre 6, on voit que Sanballat est obligé à revenir. Maintenant, il commence à envoyer les lettres, des menaces. Ils disent que oh, arrête de construire. Si tu construis, tu es en train de faire, faire des manigances. Tu veux détruire. Ils ont fait toutes sortes de choses. Et même monter des prophètes. Il y a des gens qui venaient faire des fausses prophéties. Que reste enfermé ici. Là, si tu sors, oh, tu vas mourir. C'est-à-dire, la manipulation a quitté le niveau charnel pour venir au niveau spirituel. On dit que Dieu a dit que si tu continues à construire, c'est vous montrer à quel point quand tu vas vivre cette année 2018, ça ne sera pas seulement les obstacles, tes obstacles personnels, tes forces qui vont te manquer, ça ne sera pas seulement les gens de l'intérieur, ça ne sera pas seulement ton manque de communion avec Dieu, ça sera aussi les gens externes qui viendront, ça sera aussi les fausses prophéties qui vont venir dans ta vie, ça sera les mensonges. Et là, si tu n'as pas recours à la prière, si tu n'es pas conscient, si tu ne connais pas le plan, si tu ne te rappelles pas la décision de 2018, comment Dieu t'a donné le plan en allant devant lui et comment tu dois marcher, tu pourras te détourner. C'est vraiment très inspirant. Faites attention toujours aux faux prophètes qui viennent vous annoncer les choses là sur une décision. Mettez votre première confiance en Dieu. Dieu peut inspirer quelqu'un d'une chose sur ta décision à prendre, mais premièrement, il faut mettre attention à votre Éternel des armées sur les points de la décision à prendre. C'est vraiment très important. Très inspirant dans votre vie de mettre toujours Dieu en avant de toutes choses, que toute prophétie vous avez réussi quelque part de qui que soit là, mettez tout l'avant. Moi je dis toujours l'Éternel des armées, lui qui peut être capable de changer une décision qui était mauvaise, et soit vous bénir dans une bonne décision, ne pas vous inspirer tellement aux faux prophètes. Il y en a beaucoup qui sont là que pour exploiter le peuple de Dieu dans toute leur vie courante. Je vais vous donner quelques versets. Vous pouvez puiser quelque chose dans votre vie. Je vais citer quelques versets. Vous allez lire chez vous là pour vous trouver une solution dans ligne qui est dans votre cas, sur une décision que tu dois prendre. Comme nos anciens avaient fait, les Abraham, les Josué et tout consort là. Vous pouvez lire dans Josué 24, verset 15, ça nous parle des prises de décision dans cet état-là. Genèse 13, 8 à 9, ça nous parle aussi des prises de décision. Genèse 35, 2 à 4, ça nous parle des prises de décision. Exode 18, 24 à 25, ça nous parle des prises de décision. Exode 32,
verset 26, ça nous parle de prise de décision. Et Ruth 1, 15 à 16, ça nous parle de prise de décision. Et 1 Samuel 14, verset 6 à 7, ça nous parle toujours de prise de décision. C'est vraiment important dans vos vies. Lisez ces versets-là, vous pouvez puiser quelque chose dans votre décision que vous avez à faire. 1 Samuel 24, verset 4 à 7, ça nous parle toujours des décisions des gens de David. Nous allons lire dans Néhémie 4, verset 21 à 23, ça nous parle des décisions. Psaume 27, verset 4, c'est toujours la décision. Daniel 1, 8, c'est toujours la décision. Daniel 3, 18, ça nous parle toujours des décisions. Matthieu 4, 19 à 20, ça nous parle des décisions. Marc 2, verset 14, ça nous parle des décisions. Luc 10, 38 à 42, ça nous parle des décisions. Luc 19, verset 8, ça nous parle des décisions. Acte 4, 36 à 37, ça nous parle des décisions. Acte 5, 35 à 39, ça nous parle des décisions. Hébreux 11, 25 à 26, ça nous parle toujours des décisions. Enfin, nous allons finir avec Esther 4, 15 à 16. C'est vraiment important dans vos vies de mettre toujours l'Éternel des armées en avant de toute décision. Malgré tout, il y a des gens qui vous annoncent des décisions à prendre, mais mettez votre confiance tout d'abord à l'Éternel des armées, après votre analyse, décision, toutes ces étapes-là que vous allez faire dans vos projets, dans votre décision à prendre. Il faut toujours mettre l'Éternel des armées à ton côté, lui qui est capable de te diriger dans tout ce que tu es en train de faire, dans ton choix que tu es en train de faire, dans une décision. C'est vraiment important de mettre l'Éternel des armées, et dans ton parcours de décision là, soit avec l'Éternel, il laissera ta directive, il saura où te diriger dans le bon chemin que tu dois prendre. Merci. Alléluia. J'aimerais revenir sur Ruth. Notre bien-aimé a parlé de Ruth. Ruth aussi, c'est un exemple vraiment inspirant parce que Ruth a dû prendre une décision. Ruth appartenait à une nation païenne, mais elle a pris la décision de suivre sa belle-mère, pas son mari, mais sa belle-mère, ne sachant même pas où sa belle-mère allait partir. Et en prenant la décision de suivre sa belle-mère, elle s'est confrontée à plusieurs obstacles. Obstacles de racisme parce qu'elle était rejetée, obstacles de veuve, il fallait qu'elle aille travailler. Vous voyez, Ruth a été bénie, mais il a fallu qu'en prenant la décision, elle a dû subir des blessures, elle a dû subir des insultes, mais elle s'est mise au travail, elle ne s'est pas découragée, elle a été avec sa belle-mère jusqu'à ce que Dieu l'a bénie avec Boaz. Vous voyez, en 2018, tu as un plan, tu vas avancer avec Dieu, mais ça prend la décision, ça prend le sacrifice. Parlant de sacrifice, nous venons encore dans le livre de Néhémie, nous allons lire quelque chose de merveilleux. Dans Néhémie chapitre 7, verset 66, il est écrit: l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter les serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnaient au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établit dans leur ville. Alléluia. Je vais te montrer que pendant que tu vas marcher dans tes décisions 2018, tu vas faire face à des sacrifices. Il va falloir faire des sacrifices aussi. Je ne connais pas les sacrifices que Dieu va t'interpeller à faire, mais il faudra que tu les fasses. Ici, ils ont dû donner pour rétablir leur ville, donner à Dieu, donner pour l'avancement, donner pour bénir. Fait que
tu auras aussi, en dehors des sacrifices, des efforts, du travail que tu vas faire, il y aura aussi des offrandes que tu auras à faire à l'Éternel. Et après qu'ils aient fini cela, il y a eu un acte important, l'acte qui a établi l'action de rebâtir. Dans Néhémie chapitre 8, nous allons nous rendre compte que la loi de l'Éternel va être lue. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent, ils se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamin approuve. Bref, ce que je veux noter ici, c'est que après que l'œuvre ait réussi, il y a eu des actions de grâce. Donc pendant 2018, pendant que Dieu va te bénir, que ce soit à la fin de l'année, que ce soit au milieu de l'année, chaque fois qu'il y aura un pas où Dieu aura fait quelque chose, il faut que tu sois reconnaissant envers Dieu. Fait que je ne connais pas les défis qui t'attendent pour 2018, mais tu connais déjà parce que tu as eu à traverser certains défis en 2017 et tu aimerais que ça s'améliore. Tu vas sûrement prendre des décisions. Pendant ta marche, je t'encourage à mettre l'Éternel au premier rang. Après l'Éternel, mets-toi au travail. Même s'il y a des découragements, continue avec la lignée et n'aie de cesse de consulter l'Éternel sur comment avancer, où faire, que faire, quand il y aura des obstacles devant toi, et Dieu te conduira. Si tu demeures fidèle et si tu laisses tes mauvaises conduites de l'année 2017, si tu es obéissant à Dieu, si tu décides de ne pas faire ta volonté mais de faire la volonté de Dieu, Dieu va t'établir, Dieu va te bénir, et à la fin de 2018, tu pourras glorifier l'Éternel en disant assurément l'Éternel m'a accompagné cette année. Et je te dis, si tu mets l'Éternel au premier rang, tu vas aller de succès en succès. Tel est le désir de mon cœur pour toi. Je prie que cela soit ton partage sur le plan d'abord de ta communion avec Dieu, sur le plan de tes plans sur la terre, sur le plan de ta famille, sur le plan de ton école, sur le plan de tout ce que tu as comme projet, même si tu es un dirigeant, sur le plan de la nation que tu diriges, sur tous les plans, que Dieu soit avec toi. Que tu sois petit ou grand, peu importe, ne te néglige pas. Nous avons vu Néhémie ici, là, ils étaient en esclavage, donc ils n'avaient rien du tout. Mais Dieu lui a fait grâce quand il allait consulter l'Éternel, et Jérémie a été capable, en partant d'un rien, de rebâtir toute une ville. Grâce à l'Éternel, parce qu'il avait mis sa confiance à Dieu, malgré les découragements, les obstacles, malgré même le peuple pour qui il travaillait, qui était découragé, Dieu lui a fait grâce. Je crois que Dieu pourra aussi te faire grâce. Dieu pourra me faire grâce en cette nouvelle année, si nous mettons notre confiance en lui remettant tous nos projets, en lui faisant confiance, car il est le bâtisseur suprême. Vraiment, c'est très important pour l'enseignement d'aujourd'hui, ce que nous avons pris sur la prise de décision. Mettez confiance en Dieu sur toutes choses que vous allez faire. Après votre analyse physique, il faut mettre confiance spirituellement à Dieu pour trancher la décision que vous allez faire ou entreprendre dans un projet, dans un choix de mariage et d'autres choses par-ci par-là. Mettez votre confiance à Dieu l'Éternel. C'est lui qui est l'alpha de toutes choses et l'oméga de toutes choses. Il est là, c'est lui qui va vous donner les bons choix à faire sur ton projet, sur ton mari, tout cela. L'Éternel des armées est toujours là à ton côté. Ne te fie pas sur ton corps dans une décision, mais fie-toi plutôt à lui spirituellement, car il est là à ton côté dans cette année 2018 qui va commencer. Félicitations à vous qui avez mis à l'Éternel en cours à cette année 2017. Si vous avez mis l'Éternel sur vos décisions que vous avez prises, c'est une bonne chose, mais faites accompagner toujours l'Éternel des armées dans ces décisions-là. Il est bon de suivre sa directive. Amen, peuple de Dieu. Bonne année 2018, bonne année chérie. Bonne année, merci de nous avoir suivis. Nos coordonnées sont toujours là en train de défiler. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions, soit des difficultés sur des choses. N'hésitez pas à nous contacter, soit si vous avez des soutiens à apporter, des idées. Nous sommes là pour vous et pour tout le monde. On accueille tout le monde qui veut partager la parole de Dieu. Nous sommes là dans notre centre de restauration de l'âme. Ici, nous sommes basés à Longueuil pour
une mission spéciale de la part de l'Éternel des armées. Vous serez toujours le bienvenu dans la maison du Seigneur. Bonne année à tout le monde. Bonne année.